Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le résumé de la séance du Conseil du 18 mars dernier. J'ai avec moi M. le maire, Sébastien Dastou, pour nous parler de ces résolutions que vous avez adoptées. Quand même un ordre du jour intéressant. Avez-vous eu de la visite aussi qui sont venus vous voir? Bien, c'est particulier. On avait une douzaine de personnes. C'est plus plaisant. Oui, franchement. Là. Donc, merci à ceux qui se sont déplacés. Plusieurs points à l'ordre du jour, en commençant avec les dérogations mineures. On est en plein dedans, je crois. Ben, en fait, on n'en parle pas souvent des dérogations mineures, mais on est au printemps. Les gens commencent à planifier leurs travaux durant l'été. Il y a des nouvelles constructions, des gens qui veulent se construire des maisons. D'ailleurs, on en a deux beaux projets de construction neuve. Alors, c'est le temps de le dire. Si vous avez des projets, attendez pas trop tard. Commencez tout de suite à venir voir à l'Hôtel de la Ville la réglementation, qu'est-ce qui vous est permis, qu'est-ce qui ne voulait pas. Et comme ça, au moins, vous ne serez pas en retard, vous serez d'avance pour faire vos projets de cet été. Oui, parce que par rapport à l'année dernière, il y a eu des changements au niveau du plan de zonage, d'urbanisme. Alors, les gens doivent se renseigner encore plus. Et effectivement, ça commence à être plus populaire. Donc, si on ne veut pas être pris avec des rendez-vous qui vont peut-être s'échelonner, là, c'est en plein temps de prendre son rendez-vous. Non, puis on est là pour vous aider, vous épauler là-dedans, puis on aime ça, que la ville se dynamise, puis de voir plein de rénovations. Ben, on est là pour vous épauler, vous encourager là-dedans, alors venez le voir. On rappelle que notre crédit de taxe est toujours en vigueur. Effectivement, on a encore un crédit de taxe, profitez-en. Donc, je ne sais pas combien de temps que ça va durer encore, mais pour l'instant, on l'a encore. On l'a encore, profitez-en. On voulait parler de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, suite à la fermeture de Dimension Léon, c'est vrai. Il y a un Mercier qui va ouvrir à Amos. Alors, c'était pour accepter l'enseigne qui sera à toute fin pratique pas mal à la même place que l'autre enseigne, c'est-à-dire le même local. Très bien. Et on a procédé à la nomination d'un maire suppléant. Oui, je voudrais remercier l'excellent travail de Pierre Deshaies qui m'a épaulé lors des derniers mois. Et là, ce sera au tour à Mario Brunet de me donner un coup de main, lui qui a déjà été maire suppléant. Alors, je suis pas inquiet de sa disponibilité et de son intérêt. Ça suit son cours. On parle également de contrat au complexe sportif. Oui, mais le complexe sportif, oui, on a fait la réfection majeure. On a refait la glace numéro 1, puis tout ça, puis il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y a quand même des choses qu'on n'a pas réalisées sur l'ancienne portion, qui était la glace qui est rendue dans la glace numéro 2. Alors, dans la portion Lucip-Yvon, entre autres, la toiture n'avait pas été refaite. On savait qu'on allait devoir la refaire. Alors, on donne un mandat à Tram pour 14 100 $ dans le but de faire l'architecture de la toiture. On aimerait ça faire les réparations le plus rapidement possible. Puis, il y a aussi la portion du curling, tout ce qui est le compresseur pour faire la glace du curling. On a encore un gaz qui est plus accepté par le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on avait fait des changements de compresseur. Dans le cas du curling, ce qu'on va faire, c'est juste un changement de type de gaz. Un gaz qui, lui, sera permis. C'est Simco qui a le mandat de faire la réfection pour 33 000 $. Parfait. Au niveau de la Maison de la Culture aussi, vous avez des rénovations? Oui, on était dû pour changer l'unité de climatisation et de ventilation. C'est Energem qui va avoir le contrat de faire les plans et devis. C'est un montant de 28 400. Vous savez, Maison de la Culture, autant côté bibliothèque, c'est important de maintenir une atmosphère à tout le moins assez contrôlée pour préserver les équipements qui sont là. Et alors, c'est vraiment important de le faire. Et notre directeur du service des incendies va aller se ressourcer avec ses collègues. C'est le congrès annuel qui est du 18 au 21 mai. Cette année, c'est à la Malbaie. Puis, on lui souhaite un bon congrès. Parfait. Au niveau des ressources humaines, il y a eu quand même plusieurs changements. Vous savez, depuis quelques années, on travaille à élaborer une équipe technique pour pouvoir faire un peu plus de travaux en régie interne. À l'époque, on avait engagé un ingénieur stagiaire qui malheureusement nous a quittés. Et en même temps, on a un technicien qui travaillait pour nous, qui
qui a quitté aussi, qui était là pour faire de l'arpentage, puis des plantes, des choses comme ça. Alors, on a décidé un peu de modifier notre équipe et de la bonifier. On a eu la chance de rencontrer des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui étaient disponibles là, à Montréal pour s'en venir à Amos. Et on a profité pour faire 2 nouveaux postes, un poste d'ingénieur civil et un poste d'ingénieur municipal. L'ingénieur municipal, ben, c'est un ancien directeur de travaux publics d'une autre municipalité au Québec. Lui aura, c'est l'ingénieur civil, lui aura comme mandat de faire des plans et devis et de bonifier un peu l'équipe. Puis il pourra continuer aussi à épauler l'ingénieur junior qu'on engage par le fait même, qui sera là pour faire arpentage et des plans. Ça va nous donner plus de flexibilité. On est en pénurie de main-d'œuvre. Les firmes d'architectes et d'ingénieurs sont de moins en moins disponibles. D'avoir une équipe chez nous, ça va nous... pas pour tous les travaux, c'est sûr, là, mais des fois, on a un ponceau à changer, du rechargement, un petit projet. Ben, on aura des gens là, à l'interne là, pour faire les travaux directement. Et les critères pour faire ces travaux-là augmentent tout le temps, donc il faut avoir une équipe qui est prête à répondre rapidement. Oui, puis on fait beaucoup d'appels d'offres aussi, épauler là, notre greffe là, pour la composition des appels d'offres, tout ça. C'est assez ardu en plus. On voulait parler du secrétariat des Alliances économiques Nation CRI. Oui, ben moi je suis sur le CA du secrétariat des Alliances CRI. Okay. C'est un montant de 30 000 $, c'est notre cotisation. Il y a plusieurs villes de la région qui sont là-dedans. On a une entente qui s'échelonne encore pour 3 ans, là, qui s'en va jusqu'en 2021. OK. Et une délégation à la Corporation de développement communautaire. Ben, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau du développement communautaire puis le développement social, on est un peu tout mélangé là-dedans. Il y a beaucoup d'organismes. La CDC, la Corporation de développement communautaire, ben, chapeaute certains organismes. Là, on ne savait plus trop c'est quoi le social, c'est quoi le communautaire. Fait qu'on donne un mandat là, à la CDC là, de mieux définir un peu les particularités du communautaire puis du social pour gouverner un peu nos prises de décision là, pour l'avenir. Très bien. Ça faisait le tour de la séance du Conseil du 18 mars. La prochaine séance est le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, on invite les citoyens à venir vous rendre visite et on va profiter de l'occasion qu'il nous reste un peu de temps pour nous parler de la planification stratégique. Oui, planification stratégique, on en parle souvent là, depuis, je vous dirais, là, depuis décembre. Quand on vient me rencontrer, souvent on me dit « Monsieur Lastou, on n'était pas au courant de tel projet, on s'est pas senti consulté. » Ben, vous avez la chance là, de venir participer à une grande consultation, un peu générale, mais une consultation, venir dire comment vous aimeriez que les élus développent votre ville. Parce que oui, on a une certaine vision, on assume un certain leadership, mais on est là pour la faire pour ses citoyens. Bon, c'est sûr qu'on a une capacité financière limitée, mais ça reste que c'est un moment privilégié que vous avez la semaine prochaine de participer à ces consultations-là pour venir dire je vais au moins avoir pris le temps de venir faire mes commentaires parce que j'avais le goût de participer à ce que ma ville va devenir dans les prochaines années. Alors, vous avez soit le numéro de la ville d'Amos, 732-3254, nous appelez pour prendre rendez-vous. Et vous pouvez aussi venir sur notre site internet, il y a 4 plages horaires, il y en a le soir, il y en a le jour, alors il n'y a pas de raison là, qu'il n'y ait pas des citoyens d'Amos impliqués qui viennent nous faire part de leur intérêt pour leur ville. La première étape étant un sondage qu'on a effectué au début janvier. Très belle réponse des citoyens, mais là, on veut aussi les écouter, les entendre, et on est là pour ça, les écouter et les entendre. Et en espérant qu'ils vont répondre à notre invitation. Super bien. Et on voulait parler des piscines. Oui, bon, j'ai des gens qui sont venus à l'Assemblée pour nous parler de clafoyer. Il y en a qui sont un peu inquiets parce que, bon, ils ne voient pas ou ils n'ont pas l'information à savoir si la piscine va être réparée là, dans un futur proche. Je vous dirais là, que j'ai la volonté qu'il y ait une piscine disponible, là, autant pour nos aînés, pour nos gens qui sont en réhabilitation, mais aussi pour nos jeunes familles. C'est une piscine qui était essentielle là, au développement, autant social que sportif et amélioration de la condition physique. Alors, on travaille extrêmement fort présentement avec le CISAT, avec le PDG, M. Desjardins,
On a évalué plusieurs possibilités pour faire une intégration d'une nouvelle piscine là, avec à la polyvalente dans le projet d'agrandissement. C'est pas qu'on travaille pas, c'est que là, on avait plusieurs options. Et l'option qui semble la plus plausible présentement, c'est vraiment de faire une réparation, une légère réparation là, de claire-foyer pour pouvoir la rendre utile le plus rapidement possible, sans en faire une réfection majeure là, qui coûterait là, des centaines de milliers de dollars. J'ai parlé avec M. Desjardins, ils ont la volonté aussi de faire cette réparation-là. Maintenant, ben, les 2 prochaines étapes, c'est d'abord de signer une entente d'utilisation et pour payer les frais. Ce qui semblerait, c'est que, bon, étant donné que c'est le bâtiment qui appartient au 6AT, le 6AT ferait la rénovation, puis nous, on paierait une location en fonction de notre utilisation, qui est tout à fait là, louable, c'est correct. Mais puis ensuite, ben, c'est aussi de définir exactement c'est quoi les besoins puis qui peut faire cette fameuse rénovation-là. Mais encore là, c'est pas la ville qui va le gérer, c'est vraiment là, le CIS qui va s'en occuper. Si on est un partenaire là-dedans, on n'est pas chez nous. C'est ça. Et pour la commission scolaire, il y avait aussi un petit projet dans l'air. Oui, bien, commission scolaire, pour ceux qui ont entendu parler que la grande piscine de la polyvalente serait fermée dès cette année, c'est remis à l'année prochaine. Alors, c'est des travaux qui sont plus considérables que prévu et la commission scolaire a décidé là, de les reporter d'1 an. Parfait. Donc, on aura le temps d'en reparler là, au cours des prochaines semaines et prochains mois. On parle également du printemps. On est en plein redout. Ouais. Oui et non. On est pas mal oscillant entre les deux. Donc, on voulait inviter les gens là, à être prudents dans nos rues et sur les routes. Ben, d'être prudent. Quand il y a de l'accumulation d'eau, on ne sait pas quel nid de poule peut se cacher. Alors, soyez, si vous faites certains détours, même si des fois on ne l'affiche pas, là, soyez vigilants. L'hiver a été dur, le printemps semble être assez chaotique, alors il faut s'attendre que les chemins vont être difficilement praticables. Nos équipes sont là pour faire les réparations d'usage. C'est généralisé dans tout le Québec. Là. J'ai parlé avec des collègues là, qui, dans d'autres municipalités, vivent les mêmes choses. Alors, n'ayez crainte, on s'affaire à ce que les voies soient le plus utilisable possible et sécuritaire, mais ça reste que bon, faut vivre avec. On s'est permis sur notre page Facebook, effectivement, la semaine dernière, de mettre un petit vidéo que Transport Québec avait mis, qui nous disait justement comment se formaient les nids de poules. Et habituellement, c'est en pleine nuit. Alors, le matin, on se réveille, il y a des nids de poules. Alors, il faut être prudent. Et nos équipes sont là, mais ça pousse tellement vite, ces petits nids-là, qu'il faut prendre, faut être prudent lors de leur déplacement. Alors, on vous remercie pour toutes ces belles explications, ce beau résumé de la séance du Conseil. Et c'est cette invitation, alors les gens vont sûrement répondre positivement à votre invitation. On vous souhaite une excellente semaine et on se revoit le 2 avril pour une autre séance du Conseil. Bien sûr. Merci. Bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.